Bonjour, je m'appelle Pierre-Julie Hamel, je travaille avec l'entreprise Omnikin. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment jouer au jeu du train. Le train, c'est une activité coopérative dont l'objectif est de faire circuler le train jusqu'au bout du circuit. Pour jouer à ce jeu, vous aurez besoin d'un seul ballon de plus de 33 pouces et c'est tout. Pour ce qui est de l'espace, on pourra jouer en gymnase, tout comme on peut jouer à l'extérieur, dans la cour d'école ou sur un terrain gazonné. Le nombre de joueurs est presque illimité, c'est-à-dire qu'on peut jouer au jeu avec jusqu'à 80 joueurs et avoir du plaisir. Pour ce qui est de l'âge des participants, on s'attendra à avoir des participants de 4 ans et plus, c'est donc dire que pas mal tout le monde peut jouer à ce jeu. Dans les grandes lignes, ce qui va se produire, c'est que les gens vont se coucher côte à côte et représenteront le chemin de fer. Le ballon représentera le train. Au moment de débuter le jeu, le ballon sera roulé sur les participants et une fois que le ballon aura roulé sur eux, ils devront se lever, courir jusqu'à la fin du chemin de fer et aller s'étendre pour leur permettre de poursuivre. La durée d'une partie varie habituellement entre 1 et 2 minutes. Ça va quand même assez vite et au niveau des règles de sécurité, il y en a 2. La première, assurez-vous de bien dire aux participants de toujours se coucher sur le dos, jamais sur le ventre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est couché sur le ventre, le menton est très près du plancher. Bien qu'on ne va pas rouler le ballon sur la tête des participants, des accidents peuvent arriver et afin d'éviter les coupures au menton, eh bien, on demande aux gens de se coucher sur le dos. La deuxième règle de sécurité, c'est au moment de se lever pour aller poursuivre le chemin de fer, les gens devront courir du côté des pieds des autres participants pour éviter les contacts tête à pied qui pourraient survenir dans le cadre de l'action. La personne qui manipulera le ballon, elle, sera du côté de la tête. Les autres devront courir du côté des pieds. Vous pouvez faire le jeu en cercle, c'est-à-dire tourner autour du gymnase, ou vous pourriez faire un circuit en utilisant des obstacles, un peu comme le chemin de fer qui sillonne les vallées. Au niveau du bénéfice pour les joueurs, vous remarquerez très rapidement que les capacités cardiovasculaires de vos joueurs vont être sollicitées. Il ne faudra pas beaucoup plus qu'1 minute pour que tous vos participants soient à bout de souffle. L'aspect de la coopération viendra aussi jouer un jeu en motivant les élèves qui ont plus ou moins tendance à apprécier les activités compétitives où ils doivent évoluer contre leurs compères. En jouant en coopération, nous sommes tout le groupe dans le but d'atteindre un objectif. Au niveau des bénéfices pour le leader d'activité, il y en a un très grand nombre. Tout d'abord, on peut jouer avec des jeunes de tous âges, avec de petits ou de grands groupes. Le temps de préparation, de même que la quantité de matériel, sont très faibles, ce qui veut dire que ça va très rapidement. Le jeu est très simple à expliquer et on peut jouer à l'intérieur et à l'extérieur. Amusez-vous avec le train! Tchou tchou!